Salut à tous les geeks, mais surtout bienvenue sur la chaîne. Ça me fait plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, comme d'habitude, on va parler jeux, on va parler un petit peu des clins d'œil, des petits moments cachés, c'est-à-dire les easter eggs. Et il y en a énormément dans les jeux vidéo et je me suis dit pourquoi pas vous en présenter quelques-uns car c'est toujours super sympa. En tout cas moi ça me fout toujours la banane de voir certains clins d'œil dans d'autres jeux vidéo qui font référence à d'autres jeux vidéo. Je vais commencer par vous proposer le easter egg limite un peu le plus connu des jeux vidéo. L'easter egg qui fait parler généralement, qui a su faire couler de langue et qui a su même instaurer une autre façon de commencer un jeu vidéo. Je vais vous parler de la licence Far Cry mais surtout de Far Cry 4. Tout le monde connaît la licence Far Cry, le célèbre jeu de tir avec sa fameuse fin alternative directement au début du jeu, en début de partie. C'est ce qui a d'ailleurs fait couler de l'encre dans tous les jeux Far Cry, c'est qu'il y a la possibilité de terminer le jeu en moins de 15 minutes généralement dès le début de la partie. Avoue que c'est quand même assez surprenant quand même cette façon de présenter les jeux, mais je trouve ça vraiment exceptionnel. Ce jeu où on se retrouve prisonnier dès le début du jeu, notre méchant principal de l'histoire subit une attaque et il nous dit explicitement « ne bouge pas, sinon c'est pas bon ». Bien évidemment, qu'est-ce que tout le monde fait généralement? On bouge. Sinon, ça serait pas du tout intéressant. Et bah là, la subtilité, c'est qu'en fait, il ne faut pas bouger. Et au bout de 15 longues minutes, notre méchant protagoniste revient. Et à partir de ce moment-là, j'en viens une fin assez particulière dès le début du jeu. En fait, il nous amène en hélicoptère déposer les cendres de la maman de notre héros. Et c'est fini. Pas mal comme easter egg, hein. Moi, je trouve ça vraiment très intéressant. Cette façon de présenter directement la fin du jeu tout en écoutant notre PNJ nous expliquer les règles, chose qu'on ne fait jamais généralement. Hein, c'est comme on dit dans le donjon de Naalbuck, les héros ne vont jamais tout droit, et ben là le héros n'écoute jamais le méchant et automatiquement il en subit les conséquences. Au lieu d'éviter une guerre, il suffit d'écouter son personnage, et là c'est plutôt intéressant. Moi je sais pas pour vous, mais moi je trouve vraiment cet easter egg vraiment intéressant. Laissons les séquences de guerre intenses pour passer dans un monde de survie, un monde post-apocalyptique. Last of Us partie 2, ce jeu est miné, mais vraiment miné d'easter egg. Il en a de partout. Donc voilà, une fois arrivé à Seattle dans Last of Us partie 2, après arpenter cette map semi-ouverte qui est vraiment grande pour une map semi-ouverte, et ben il suffit de fouiller dans l'un des bâtiments pour retrouver un coffre. Et une fois qu'on a déverrouillé ce coffre, on découvre la fameuse bague d'Uncharted de Nathan Drake. Oui, la fameuse bague de Nathan Drake qu'il porte autour de son cou dans tous les épisodes de Uncharted. Et là, franchement, moi, quand je vois ça, ça m'arrache la banane, ça me fait chaud au cœur parce que honnêtement, j'adore les easter eggs, j'adore la licence Uncharted et de quoi de plus de Naughty Dog de faire un beau clin d'œil à son aîné, c'est-à-dire Uncharted, Nathan Drake. Et là, franchement, moi, je suis ravi. Il me semble bien qu'il y en a encore plein d'autres dans Last of Us. Et moi, franchement, je suis conquis. À chaque fois que je vois des easter eggs de Uncharted, moi, c'est une hype de dingue, j'adore ces moments-là. Donc honnêtement, si vous jouez à Last of Us en ce moment, que vous avez le privilège de le découvrir, ou voire même de le redécouvrir, et ben n'hésitez pas à chercher des easter eggs, car honnêtement, moi ça me fait toujours plaisir d'en voir autant. Alors là, une fois que l'on a fini le survival horror, en ce qui concerne un monde post-apocalyptique, on va basculer sur l'horreur pure antagoniste, Resident Evil 2 Remake. Là aussi, il y a énormément d'easter eggs dans cet épisode, mais je voulais me centrer sur un easter egg qui est vraiment tout particulier, qui me fait vraiment sourire et qui a une pointe de nostalgie. Alors, au début de notre histoire, on commence dans une station-service, aussi bien avec l'épisode de Chris ou l'épisode de Claire, on est obligé de le voir, on ne peut pas le rater, il est un peu subtil. Si vous relancez une partie, vous verrez bien que devant notre porte qui s'ouvre dans la station-service, vous avez une date. Et cette date correspond à la date de sortie du premier épisode de Resident Evil, date de sortie japonaise bien évidemment, où on peut voir que le jeu est sorti le 29 janvier 1996. Assez subtil, moi j'adore ces petits clins d'œil comme ça, ces petits easter eggs, car franchement on sent que quoi qu'il arrive, on est toujours nostalgique des premiers moments, et bah là, quoi de plus que de démontrer la première date de sortie sur la PS1. Ça fait quand même pas mal de temps, ça fait voire même peut-être même 25 ans. Donc, je trouvais ça super cool de voir un easter egg de la date de sortie du tout premier Resident Evil.
de notre premier moment de découverte du jeu d'horreur au Japon. Alors on quitte le monde des bourrins, le monde de survival horror et le monde de l'horreur pour basculer directement dans ma licence de cœur, Metal Gear Solid. Alors cet easter egg va concerner l'épisode 5, Metal Gear Solid The Phantom Pain, et plus particulièrement sur la Mother Base, une fois qu'on a bien évidemment rencontré le jeune Ocelot. Et à partir de ce moment-là, c'est vraiment très intéressant. Déjà, cet épisode est magnifique, je vous le cache pas. Des easter eggs, il y en a à foison, mais vraiment, il y en a vraiment de partout. En cherchant bien, j'en suis sûr qu'on n'en a pas encore tous trouvé. Mais celui-là, je trouvais qu'il était un petit peu magique parce qu'il faisait référence quand même aux premiers épisodes sur la PlayStation 2. Puis moi, je trouvais que c'était vraiment intéressant de vous le présenter comme ça. C'est assez subtil, c'est pas l'easter egg du siècle, mais c'est surtout vraiment intéressant. Il suffit de tirer au tranquillisant dans la tête de Ocelot pour qu'il nous chante la fameuse phrase « La Lilulelo ». Alors, si tout le monde connaît Metal Gear, donc la Lilulelo, c'est le fameux mot de passe de MGS3 qui deviendra plus tard la fameuse censure dans MGS4, l'épisode porté sur PS3. Il y a énormément de easter eggs dans ce jeu. Celui-là me fait vraiment sourire car franchement, la Lilulelo, ça fait vraiment référence à Metal Gear Solid 3 et Dieu seul sait que Metal Gear Solid 3 est vraiment bon. C'est vraiment intéressant de retrouver des easter eggs dans ces jeux. Ce petit easter egg est vraiment subtil et moi j'apprécie car si on ne fait pas d'interaction avec le personnage, en fait on voit qu'on ne fait pas référence soit à l'épisode 3, donc pour nous un peu plus en avant sur les épisodes, mais pour dans l'histoire bien plus tard, qui donnera une certaine connotation et un certain sens à l'épisode de Metal Gear Solid 4. Et moi franchement ça me fait sourire, j'ai vraiment la banane, j'adore. De toute façon Metal Gear c'est une licence où on peut en parler pendant des heures, et honnêtement c'est pour moi l'une des licences qui a su maîtriser l'art du jeu vidéo à un plus haut point. Donc bon, vous avez compris, je suis passionné, je pourrais en parler pendant des heures, mais voilà. Donc cet easter egg est vraiment intéressant. Si vous ne l'avez pas fait, je vous invite à le faire, l'easter egg en tout cas, parce que c'est vraiment intéressant, voire même en trouver d'autres. Le dernier easter egg que j'ai trouvé, c'est dans Assassin's Creed Valhalla, le dernier épisode d'Ubisoft, le dernier Assassin's Creed sorti en date. Et pour cet easter egg, il faut aller dans la ville de Luden, en Angleterre. Et une fois que vous vous promenez dans l'une des maisons, vous trouvez une fameuse liste. Cette liste fait référence aux Horcruxes de Harry Potter, le 7e épisode de la fameuse licence, soit le 7e tome de la fameuse licence de Harry Potter. Et moi franchement j'adore, parce que tu vois, là honnêtement c'était vraiment intéressant, c'était vraiment très subtil, car si on ne fouille pas déjà on ne le trouvera pas, mais surtout ce qui est vraiment énorme c'est que des années plus tard on arrive encore à parler d'Harry Potter et encore à le mettre au goût du jour, comme quoi la licence Harry Potter n'est vraiment pas morte et elle est plus flamboyante maintenant qu'elle n'a jamais été. Moi j'adore Harry Potter, je suis un grand fan de cette série, j'aime beaucoup de choses, vous le noterez dans toutes mes vidéos que j'adore énormément pas mal de choses, mais la licence Harry Potter est vraiment une licence que j'adore. Ce qui était vraiment intéressant, c'est de faire référence à Harry Potter dans l'épisode d'Assassin's Creed Valhalla, et moi ça me fait sourire, je suis nostalgique, je suis un petit enfant, moi quand Harry Potter est sorti, j'avais à peu près une douzaine d'années, et franchement, quoi de plus que d'avoir cette belle référence à Harry Potter, et moi je craque, franchement, en cherchant bien, en plus il y a énormément de easter eggs dans ce jeu, et donc je me suis dit pour vous proposer celui-là, ça serait vraiment sympa, car Harry Potter est l'une des licences qui parle à pas mal de gens, et Assassin's Creed est l'une des licences qui s'entendent le plus, donc pourquoi pas. C'est une fameuse façon de présenter le nouveau jeu Harry Potter qui arrivera quelques années plus tard, pas avec le même éditeur, mais pourquoi pas, toujours pareil, le remettre au goût du jour, et moi j'adore cet easter egg, il est vraiment subtil, et j'adore. Voilà les amis, c'est la première des vidéos des easter eggs sur la chaîne, ça m'a fait plaisir de les partager avec vous. Dites-moi dans les commentaires quel est votre easter egg préféré dans le jeu que vous avez adoré, ou même dans celle-ci, qui ont été présentées. Et comme d'habitude, pensez à vous abonner, à partager et à liker cette vidéo, c'est vraiment important pour la chaîne. N'hésitez pas, c'est gratuit, alors faites-vous plaisir. Et puis surtout, on se dit à très vite, alors rappelez-vous, cherchez les easter eggs, kiffez la vie, mais surtout, la vie est un jeu, alors faites-vous plaisir, jouez.